Alors, et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Actualia Tech, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler d'Apple, et donc en fait, Apple Intelligence voudrait aller vers un modèle économique plus nuancé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez la raquer. Vous allez devoir payer pour donc utiliser l'intelligence artificielle de Monsieur Apple. Vous allez me dire, c'est déjà le cas avec Gemini ou avec OpenAI. Pour avoir des fonctions un peu plus avancées que les fonctions standards, il faut devoir payer. Et bien là, Monsieur Apple s'est dit, pourquoi eux et pas nous? Voilà. Donc au-delà du simple abonnement, des offres sur mesure. Si l'idée d'un abonnement payant pour accéder aux fonctionnalités avancées d'Apple Intelligence semble de plus en plus probable, il est important de nuancer cette vision. Apple, reconnu pour sa maîtrise de l'expérience utilisateur, pourrait proposer donc des modèles économiques plus flexibles et adaptés aux besoins de chacun. Mais bien sûr, comment adapter donc les besoins de chacun? Eh bien, en proposant quoi? Des paliers d'abonnement. Tout comme pour les services de streaming vidéo, Apple pourrait proposer différents niveaux d'abonnement, chacun offrant un accès à un ensemble de fonctionnalités spécifiques. Un abonnement de base pourrait inclure les fonctions les plus courantes, tandis qu'un abonnement premium donnerait accès à des outils plus gérés et personnalisés. Des achats intégrés pour certaines fonctionnalités très spécifiques ou utilisées de manière occasionnelle. Eh bien, Apple, il n'est pas idiot. Il s'est dit, on pourrait opter pour un modèle d'achat à l'unité. Par exemple, un utilisateur souhaiterait générer un grand nombre d'images hyperréalistes pour acheter un pack de crédit. Des partenariats. Apple pourrait également envisager des partenariats avec des développeurs tierces pour proposer des applications et des services complémentaires, enrichissant ainsi l'écosystème d'Apple Intelligence. Les enjeux éthiques d'une IA payante. L'émergence d'une IA payante soulève de nombreuses questions éthiques. Est-ce que l'accès de l'information, une IA, est-ce que l'accès de l'information serait pour tous? Parce qu'une IA payante pourrait creuser davantage le fossé numérique entre, en limitant l'accès aux technologies les plus avancées à une certaine catégorie de la population, les plus aisés ou ceux qui sont prêts à payer. La neutralité algorithmique. Il est essentiel de s'assurer que les algorithmes d'Apple Intelligence ne soient pas biaisés et ne permettent pas certains groupes d'utilisateurs. Donc, si vous voulez, donne plus, comment vous expliquer ça? Eh bien, de meilleurs résultats à certains groupes d'utilisateurs par rapport à d'autres, ceux éventuellement qui payent. Voilà, tout simplement. La protection des données personnelles. L'utilisation de l'IA implique la collecte et le traitement de grandes quantités de données personnelles. Apple devra mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger ces données. Les avantages pour les utilisateurs. Malgré ces enjeux, un modèle économique payant pour Apple Intelligence pourrait présenter plusieurs avantages pour les utilisateurs. Des fonctionnalités plus personnalisées. En payant pour accéder à des fonctionnalités avancées, les utilisateurs pourraient bénéficier d'une expérience plus personnalisée et adaptée à leurs besoins spécifiques. Un meilleur support clientèle. Les abonnés payants pourraient bénéficier d'un support clientèle privilégié, avec des temps de réponse plus courts et des solutions plus personnalisées. Des innovations plus rapides. Les revenus générés par les abonnements pourraient permettre à Apple d'investir davantage dans la recherche et le développement, accélérant ainsi le rythme des innovations dans le domaine de l'IA. Je ne veux pas être méchant, mais Apple, à l'heure actuelle, je pense que c'est plus un suiveur qu'autre chose. Voilà. À l'époque, il innovait, le gars. Maintenant, c'est plus un suiveur qu'autre chose. Parce que l'intelligence artificielle, Microsoft en a déjà parlé depuis un petit moment, et Apple suit tout bête. Voilà. Et encore, il a un train de retard. Même Linux, se lance dans l'intelligence artificielle. C'est dire. Pour conclure, un équilibre délicat à trouver. Le passage à un modèle économique payant pour Apple Intelligence
représente un tournant majeur pour la société. Apple devra trouver un équilibre délicat entre la nécessité de générer des revenus et celle de maintenir une expérience utilisateur positive et équitable. Les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de l'IA et son impact sur notre société. L'impact environnemental de l'IA. L'entraînement des modèles d'IA consomme d'énormes quantités d'énergie. Apple devra trouver des solutions pour réduire l'empreinte carbone de ses services, surtout qu'il l'a promis. La régulation de l'IA. Les gouvernements du monde entier travaillent à l'élaboration de réglementations pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. Apple devra s'adapter à ce nouveau cadre réglementaire. N'est-ce pas? Merci l'Europe qui est en train de bloquer plus ou moins l'IA à certains grands acteurs. Voilà, comme d'habitude, l'Europe, c'est que des restrictions et c'est des amendes si c'est pas respecté. La collaboration entre les acteurs de l'IA, la compétition entre les géants de la tech est féroce, mais une collaboration plus étroite pour accélérer les progrès dans le domaine de l'IA et en faire bénéficier à tous. Ouais, mais s'il faut payer, c'est déjà moins cool. Voilà. Je pas d'un principe que c'est la folie. Qui dit innovation, qui dit forcément, eh bien, on va faire des sous-sous. Voilà, et ça, c'est pas cool. J'espère que Linux, qui lui aussi commence à rentrer, donc en fait, dans le chemin de l'IA, nous proposera des trucs sympas, open source et gratuits. Voilà, ou très peu cher. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Ah, j'allais oublier. Donc, voilà, j'allais oublier, restez encore là. C'est qu'à partir de 2027 que Apple devrait faire payer ses utilisateurs. Voilà, et proposer des trucs payants. C'est ce que, aux dernières nouvelles, Apple a dit. Voilà, allez, sur ce, là cette fois-ci, je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.